Bonjour, nous sommes à San Diego. Nous poursuivons notre tour de circonscription qui nous a vu cette année aller à la fois à New York, Montréal, San Francisco, je dirais les classiques, mais aussi de nouvelles villes que nous n'avions pas encore visitées, Chicago, Kansas City, Los Angeles. Et donc aujourd'hui à San Diego, l'objectif est toujours le même, d'aller à votre rencontre, à la fois pour vous parler de ce qui se passe en France, mais aussi recueillir vos idées, vos propositions pour nous aider à transformer la France. Deux sujets importants sur lesquels nous avons avancé cette année, la fiscalité, la protection sociale avec le rapport d'Adjonte. On doit continuer à aller plus loin. Vous le savez, je plaide pour la suppression de la CSG pour les Français qui vivent hors d'Europe. Elle a été obtenue pour les Français qui vivent en Europe. Et donc pour les Français qui vivent hors d'Europe, dont je représente quand même 200 000 d'entre eux, c'est une double peine. Ils continuent à payer la CSG sur leurs revenus fonciers et en plus voient leur impôt sur le revenu augmenter. On va continuer à se battre dans les semaines et dans les mois qui viennent pour généraliser cette mesure à vous, Français qui vivez en Amérique du Nord. Je rappelle que les Français de l'étranger ont pour beaucoup d'entre eux des revenus modestes. On parle de retraités, on parle d'auxiliaires qui travaillent dans nos consulats et pour lesquels, je pense, cette double peine est loin d'être justifiée. Du côté de l'éducation, évidemment, continuer à développer l'ambition française portée par le président de doubler le nombre de jeunes dans le monde qui apprennent en français, qui apprennent le français. En dehors même de nos établissements, les filières bilingues francophones sont en effet très demandées à l'étranger. On a beaucoup travaillé là-dessus avec ma collègue Samantha Casbonne qui elle aussi a fait un rapport très important. Ce rapport qui défend les intérêts de nos concitoyens en appelant à une meilleure prise en compte des familles françaises trop nombreuses à être exclues de l'enseignement français à l'étranger cherche aussi à défendre et étendre le rayonnement et l'influence de la France. J'avais organisé un colloque sur le multilinguisme à l'Assemblée en septembre, où l'enjeu majeur de la mobilité des enseignants, par exemple, a été soulevé. Jean-Michel Blanquer va nous faire des propositions dans quelques semaines sur la manière dont il souhaite personnifier, incarner l'ambition du président qui souhaite doubler l'enseignement du français et en français à l'international. Autre élément très important de notre mandat, nous souhaitons que les Français qui vivent en Amérique du Nord nous aident à transformer la France en partageant les meilleures pratiques. De ce point de vue-là, l'année qui vient de s'écouler est un vrai succès. D'abord par la loi Pacte, dont j'étais le rapporteur général. Cette loi Pacte redéfinit l'entreprise du XXIe siècle autour des défis de notre temps. Libérer, prospérer, responsabiliser et protéger, conditions indispensables et indissociables d'une économie soutenable et qui bénéficie à tous et à toutes. À chaque fois que je parle avec vous, entrepreneurs qui réussissez en Amérique du Nord, vous insistez sur la simplicité de la création d'entreprises, la simplicité de la défaillance, du rebond, l'accès au financement. On s'est inspiré de tout ça pour rendre le cycle de vie des entreprises françaises en France plus aisé. Deuxième dimension, le grand débat national dans lequel vous avez participé. J'étais il y a 3 semaines dans ma circonscription à San Francisco pour le premier débat organisé en Amérique du Nord. Les Français qui y résident ont beaucoup parlé de fiscalité, de services publics et de tous les autres sujets qui finalement sont chers aux Français qui résident ici. Mais on y a aussi beaucoup parlé du fameux RIC. Je me suis inspiré notamment de discussions avec les compatriotes qui vivent en Californie sur le référendum d'initiative citoyenne qui existe depuis plus de 100 ans, avec de vrais succès sur des enjeux locaux, pratiques et concrets, et de vrais défis aussi quand il s'agit d'interroger les Californiens sur des sujets nationaux sur lesquels la complexité des enjeux rend souvent la réponse un peu trop simpliste. Alors que la peine capitale n'avait plus été pratiquée depuis plus de 10 ans. En 2016, les Californiens ont été amenés à se prononcer sur 2 référendums. C'est bien la proposition 66 qui recevait 51% des suffrages favorables qui l'a emporté, rétablissant ainsi la mise en œuvre de la peine de mort. Et je veux que dans chaque canton, d'ici à la fin du quinquennat, nous ayons pour tous nos concitoyens un endroit où on puisse trouver réponse aux difficultés qu'on rencontre. Troisième point très important, France Service, ça m'est cher. Ça s'inspire directement de ce qui existe au Canada avec Service Canada, qui vise à faire en sorte que les Français, partout dans le territoire, aient accès directement à un guichet unique qui les aide à naviguer le magma un peu compliqué de l'administration française. Dernier événement important cette année qui se termine, les élections européennes. Bravo et merci d'avoir été plus nombreux à voter qu'il y a 5 ans. J'espère que vous serez encore plus nombreux dans 5 ans. Cette élection européenne, c'est le début de l'acte 2 du quinquennat. On va accélérer la transition écologique. On va tout faire pour résorber la fracture territoriale. Et nous, évidemment, on va continuer à aller à votre rencontre. Virtuellement, via les Facebook Live, une fois par mois. Le rendez-vous est maintenant bien pris. Et évidemment, sur le terrain, on va continuer à aller vous rencontrer pour que vous nous aidiez à transformer la France. À bientôt.